say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Ciao les petits loups, yep, Tazou, bienvenue, welcome avec TazKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu, bateau, j'ai envie de préciser, jet boat, c'est pas vraiment un bateau ordinaire. Oui, c'est un bateau, je sais. Et cette vidéo est un concours. Je vous explique un peu plus loin comment participer au concours, peut-être même bien en fin de vidéo, pendant que je vous donnerai mon avis et mes conclusions sur ce petit bateau. Concours, je vais mettre en jeu le petit bateau qu'on va voir ensemble, et également le petit hélico, le KY202, qu'on avait vu ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc deux petits joujoux, hélico, bateau, complètement différents. Je vous explique ça en fin de vidéo. Très bientôt, on verra ensemble, je viens de le recevoir à l'instant, tout de suite, maintenant, juste là, tout de suite, le Defender 25 équipé de la DJI O3. Donc on testera bientôt pour voir si ça vaut le coup d'investir dans ce petit engin qui coûte une petite fortune quand même, mais qui va rendre bien des services, je pense. Donc je vois avec mon Yaya, bien sûr, Lilrock FPV sera de rigueur pour cette vidéo, pour avoir son avis éclairé sur ce petit engin. Donc très bientôt, en vidéo, le Defender 25 de chez eFlight. Aujourd'hui, on parle WL Toy. Évidemment, je suis fan de WL Toy, vous le savez, XK WL Toy. Après, j'ai rarement été déçu par WL Toy, mais on sait à quoi s'en tenir. On sait que c'est du pas trop cher, généralement, même si les prix ont flambé, et c'est des joujoux plutôt sympathiques et surtout simples à utiliser. Donc, on découvre aujourd'hui ce petit WL 917, le Jet Ship, donc le jet boat tout simplement. C'est pas un bateau ordinaire. Donc déjà, j'aime bien la petite sacoche. De plus en plus, on nous livre des produits en petite boîte ou en sacoche, comme l'Arlo par exemple. Grande nouvelle pour l'Arlo. Vous vouliez du 1/10? Vous allez avoir du 1/10. Soyez patient, on en reparle courant mars. Mais waouh! Mon Fab, ça va taper sévère ce coup-là. On en reparle très vite. Donc voilà ce petit WL 917. Voilà comment il vous est livré. Donc tout dans la sacoche, facile à emmener sur le terrain directement. Hop, je vais vous montrer tout de suite les accessoires. Donc on a une petite batterie Lion ici en 800 mAh en 7V4. Donc petite batterie qui se rechargera soit avec un chargeur que vous avez à disposition, soit avec le chargeur USB fourni. Hop, je viens de me rendre compte d'un truc lamentable. J'ai fait toute ma review, on va aller au petit parc encore une fois pour tester, parce que le petit parc est top, il y a de l'eau stagnante et de l'eau en mouvement, donc là pour remonter un style de petit torrent, j'ai trouvé le torrent adéquat à la taille du bateau, et j'ai oublié de mettre le petit drapeau. Non mais quelle honte! Ça change tout avec le petit drapeau. Donc vous aurez un petit tournevis, une petite clé BTR si vous avez besoin de démonter, et il est simple à démonter. Vous aurez également un petit support pour bateau ici. Je vais pas le sortir parce que je veux vous l'offrir, donc c'est pas la peine que je déballe pour le remballer. Et donc comme je vous disais, le petit chargeur USB 2S, je précise, et il vous faudra avec ce petit chargeur environ 2 heures pour charger la batterie et avoir environ 15 minutes d'autonomie. Et pour finir, une petite notice. Alors on a du chinois traduit automatiquement en anglais, mais bon, après il n'y a pas énormément de choses à savoir. Comment installer les piles dans la radiocommande, comment installer la batterie dans le bateau, c'est tout ce que vous aurez besoin de savoir. Hop, je peux sortir le petit bateau, on va le mettre ici, et la radiocommande. Donc la radiocommande pour commencer, écoutez, radiocommande vraiment simplissime. Donc petit volant mousse, on peut atteindre simplement avec le pouce comme ça, pour ceux qui veulent piloter d'une main, donc plutôt sympa. Donc marche avant, et on a également une marche arrière sur ce petit jet boat. J'ai été surpris, je pensais pas qu'on aurait la marche arrière. Déjà sur les bateaux de base, on n'a pas toujours la marche arrière. Pourtant, il suffit de faire tourner l'hélice dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Donc là, on va avoir une marche arrière. On a un bouton de mise en route. Donc juste un appui simple ou un appui long pour l'éteindre. Et on a également un petit potentiomètre de trim pour aligner le bateau tout simplement. La seule chose qui manque là-dessus, je pense, comme sur la dernière voiture qu'on avait vue ensemble, toujours WL Toy, ils sont pas fans du réglage d'amplitude. Donc il me manquerait un petit bouton ici pour le réglage d'amplitude des virages, parce que là vous allez voir c'est assez sensible. Donc on peut bien sûr bouger tout doucement, c'est proportionnel, mais dès qu'on met un petit peu plus, tout de suite ça a tendance à braquer. Donc il faut
vraiment y aller en douceur. Mais c'est pratique aussi d'avoir beaucoup d'angles de braquage pour pouvoir se sortir de situations difficiles. Cette petite radio fonctionne avec 2 piles LR06 simplement, et elle est en 2.4 GHz, donc vraiment basique, hein, mais efficace. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas payer 50 € dans la radiocommande. En parlant du prix, ce petit bateau est aux alentours des 50 € justement. Je vous mettrai un petit coupon. Mariette m'a donné un coupon, merci Mariette, de 10%. Donc je vous mettrai le coupon avec les liens en description. Si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien, si je trouve, d'une petite batterie LiPo qui peut remplacer celle-ci. Il est dispo en rouge ou en jaune comme celui-là, mais vous avez le choix des couleurs. Donc rendez-vous dans la description si vous voulez, bien sûr. Vous savez que ça aide la chaîne hein, quand vous utilisez les liens qui sont dans ma description. Ce sont des liens affiliés. Donc si vous voulez voir plus d'informations ou la fiche produit, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Allez chercher la description. Allez en dessous. Le petit bateau, le voici, le voilà. Donc oui, pas d'hélice. Donc ça, super sympa pour les enfants. Vous savez que les hélices, je le dis toujours, quand vous mettez un bateau en route, tenez-vous loin de l'hélice parce qu'il suffit d'une fausse manip ou d'une défaillance technique tout simplement pour que l'hélice se mette en route et ça peut être super dangereux, ça tourne très très vite et c'est des petites hélices bien rigides généralement. Donc là, pas d'hélice. Pas d'hélice. Donc là, pas d'hélice, c'est un style jet ski tout simplement. Donc on a une admission d'eau ici qui va être aspirée par l'hélice qui est à l'intérieur. Oui, il y a une hélice, mais elle est à l'intérieur. Petite hélice bipale et ensuite qui est rejetée tout simplement, propulsée ici par la buse qui elle est dirigeable. C'est ce qui va vous donner la possibilité de tourner tout simplement. Donc principe assez sympa pour aller justement dans des endroits où il y a très peu de fond, des petits endroits étriqués où vous n'avez pas forcément beaucoup de place, une petite piscine à l'extérieur de chez vous par exemple, ou à l'intérieur, hein, vous la mettez où vous voulez, mais des petits endroits voilà, où on n'a pas forcément besoin de grands espaces pour piloter ce petit engin, même si vous pouvez aller sur un grand étang, puisque là on a une portée d'environ 80 mètres, et je peux vous assurer que la portée est plutôt bonne, j'ai jamais perdu moi perso la connexion, je suis allé à 50 mètres environ. On a deux petites lumières blanches sur l'avant et rouges sur l'arrière. Sur le nez ici, on a un petit patin en caoutchouc silicone qui permet d'éviter les gros chocs sur la pointe du bateau. Beau petit design pour ce jet boat, franchement moi j'aime bien, c'est mignon comme tout, c'est rigolo, c'est compact et ça a l'air résistant. Hop, je vais vous montrer l'intérieur, donc on a un clic ici à tourner et ensuite simplement venir chercher la petite trappe pour la soulever. L'alimentation se fait par un JST, la batterie va venir se caler dans cet emplacement là avec les fils vers l'arrière de préférence ici, hop, et elle va venir se clipser et ensuite vous refermez avec le petit clapet. Petit moteur Brocht 370 refroidi par eau. On voit la petite turbine en aluminium qui passe autour du moteur ici. Contrôleur, tout ça, c'est à l'intérieur de ce petit boîtier étanche. Et on a un petit cerveau ici qui agit directement, hop, comme vous pouvez le voir, sur la buse située à l'arrière. Donc simplissime comme montage, mais très efficace. Et j'ai été agréablement surpris de ne pas avoir d'eau du tout à l'intérieur. Pourtant, je me suis retourné plusieurs fois et j'avais pas une goutte d'eau, mis à part celle que j'avais en retirant la trappe tout simplement. Donc agréablement surpris par ce petit engin. Il va à la vitesse annoncée, il a l'autonomie annoncée et franchement, il est fun comme annoncé. Mais j'ai trouvé des petits défauts quand même et ça, on en parlera en fin de vidéo. Donc pour la mise en route, c'est assez simple. On va allumer la radiocommande. Ensuite, venir brancher ici, hop, on ne peut pas se tromper puisqu'il y a un détrompeur sur le branchement. Et là, on est connecté. Donc, on a la direction ici qui fait bouger la petite buse. Donc, on n'a pas l'impression que ça bouge énormément. Moi, je me suis dit, on va avoir un angle de braquage tout pourri. Et non, en fait, ça braque vraiment très très fort. Donc, pensez à régler votre alignement. Si jamais votre buse n'est pas droite, vous pouvez tourner ce petit bouton ici pour régler l'alignement de la buse au départ. Et donc la gâchette ici, qui met en route la petite turbine interne, donc marche avant et marche arrière. Alors la marche arrière, c'est pas droit, vous allez le voir dans la vidéo, dès qu'on fait une petite marche arrière, ça recule en tournant directement, donc ça permet de se sortir de petites galères. Par contre, il faudra faire attention à une chose, vous voyez les espaces ici qui font l'admission d'eau, évitez d'aller sur des endroits où vous allez pouvoir frotter sur du gravillon, parce que là vous allez pouvoir aspirer des gravillons et aller venir bloquer l'hélice tout simplement. Donc pour ça, munissez-vous d'une petite, je sais pas, une pince à épiler, ou par exemple la petite clé BTR qui est vendue avec, car si jamais vous bloquez quelque chose, vous allez pouvoir avoir accès par la buse directement et repousser s'il y a des petites choses de coincées
à l'intérieur de façon à les faire ressortir par ici. Mais si vous pouvez éviter d'aller où il y a des petits graviers. S'il y a du sable, le sable va passer, mais ça risque d'user l'hélice si vous le faites de trop. Mais c'est vraiment pour les soucis de petits gravillons. Après, tout ce qui va être petites feuilles mortes, etc., j'ai pas été embêté, c'est pas resté coincé dedans. Les seuls embêtements que j'ai eu, c'est de temps en temps, il y avait des beaux petits graviers là où j'étais, où ça coinçait dans l'hélice. Mais j'ai chopé une petite branchette par terre et j'ai réussi à les sortir sans aucun souci. Donc voilà pour le fonctionnement de ce petit bateau. On va tout de suite aller au petit parc, tester tout ça et je reviens pour vous donner mon avis. Donc c'est parti pour le premier test de ce petit WL Toy WL 917. Alors je suis revenu ici, pourquoi? Parce que j'ai de l'eau calme, de l'eau stagnante, un peu crasse-pouille, et j'ai de l'eau vive avec du courant. Et on va voir si on peut s'en servir comme un jet boat, c'est-à-dire sur des eaux calmes peu profondes et aussi surtout sur du courant. Donc c'est parti. Premier petit test. Allez, on y va en douceur. Ah, on va régler l'alignement. Voilà, je règle avec le trim ici. Allez, on envoie. Hey! Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du braquage? Alors, à gauche, c'est violent. Et à droite aussi. Oh, ça va, on a un très très bon angle de braquage. Ah, ce qui manquerait peut-être encore une fois sur ce genre de petit engin, c'est l'amplitude des braquages. Là, on ne peut pas le régler, bien sûr. On peut juste régler le trim, c'est déjà pas mal. Alors on va le ramener, on fonce sur la rive, crac. Alors comment ça projette ça? Hey! Allez, c'est parti. Ah, donné pour 10-15 km/h, je pense qu'on y est, hein. Au niveau de la portée, là c'est pareil, on n'a pas besoin d'un engin qui va à 150 mètres de portée. Encore une fois, c'est vraiment pour les petits espaces. Super réactif au niveau des slaloms. Comment ça se passe pour la marche arrière? Imaginons qu'on soit bloqué. Marche arrière. Et on a une petite marche arrière. Donc on peut peut-être se sortir de petites embrouilles. Ah, vraiment super maniable, il faut y aller doucement. Wow, hey. C'est l'avantage, c'est qu'on ne gratte pas comme avec une hélice. Alors regardez, comme je vous le disais, vous voyez là, je vois une petite... c'est quoi? C'est une petite branchette. Hop, vous voyez, hop, petit morceau. Donc rappelez-vous, ça aspire bien ici. Donc c'est vrai que c'est fait pour aller dans les eaux peu profondes. Mais si vous passez au-dessus de petites choses, hop, qui pourraient rentrer, donc vérifiez de temps en temps si vous sentez une petite baisse de régime. Une baisse de puissance. Ah ouais, au niveau maniabilité, c'est impressionnant. Oh, il en faut deux, Franchement, il en faut deux pour que ce soit marrant. Alors par contre, le fait d'avoir un bel angle de braquage, ça permet vraiment de se sortir de situations compliquées. Ouais, contrairement à une hélice et un gouvernail, vous voyez, là je me mets face au bord, j'ai juste à braquer, même là, en passant à droite, hop, et ça fait un demi-tour sur place. Donc beaucoup plus maniable sur des petits espaces, c'est clair. Et forcément, on n'aura pas une puissance monstrueuse, mais c'est vraiment fun. Allez, on va aller voir. Hop, donc je coupe les gaz avant d'arriver sur la rive. Et on va aller voir sur de l'eau vive. Alors on va repartir directement dans la puissance du fleuve. Ouais, vous voyez, il part. Allez, on va essayer de remonter le courant. C'est parti. Hop là, je suis dans les cailloux. Il y a vraiment très peu d'espace. Je me suis coincé sur le bord. Grand écart facial. Hommage à Jean-Claude Van Damme. Allez, sans problème, ça passe. Sans aucun souci, ça remonte ce petit courant. Marche arrière. Ouais, pas de souci.
Alors en marche arrière, il braque directement. Demi-tour. Et on repart dans le courant. Oh là, cascade, je suis sur le dos. Bon bah c'est bien, on va savoir ce que ça donne sur le dos. L'avantage du courant, c'est que ça me le ramène. Et vous voyez là, je me suis retourné et j'ai pas l'impression qu'on ait un système anti-retournement. Non, même en mettant des petites accélérations. Non, pas de système anti-retournement. Donc restez à proximité quand même. Ouais, le fait d'avoir un moteur comme ça, contrairement à une hélice, c'est qu'on n'est vraiment pas gêné dans le courant. La propulsion d'eau fait qu'on est forcément propulsé. Hop, petite marche arrière pour se sortir de là. Braquage à fond. Hop là, demi-tour. Allez, on va descendre le courant. Petite promenade. Tranquillou pilou. Ah, j'ai vraiment très peu de fond. Alors nous voilà un barrage de castor. Et ben on va tenter de passer. Il y a même de la branchette en dessous là. Ah, il va me falloir de l'élan. Hein. Et voilà. Excellent ce petit jet boat. Hey. Tac. Allez. Ah, là je suis collé. Bon, franchement fun ce petit engin. Rien à voir avec un bateau classique, c'est vraiment particulier. Ah, j'ai l'impression d'être en fin de batterie. Ouais, ça y est, donc je vous mettrai l'autonomie en tout dans la vidéo, bien sûr. Bon, j'ai emmené une petite lipo 1000 mAh en 2S qui rentre dedans, j'ai vérifié. On va voir si on a une petite différence de pêche, même si là, j'ai pas de GPS, bien sûr. Alors, est-ce que ça change quelque chose? On va regarder la propulsion déjà. Oh, j'ai l'impression d'être un peu plus péchu, ouais. Ah, carrément. Ah, on va aller voir sur l'eau stagnante parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de pêche. Check. Alors, est-ce que c'est mieux? Hop, en lipo. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas de GPS, mais j'ai l'impression qu'il est plus péchu quand même. Hein. Donc j'essaierai de vous trouver. Lipo 2S 1000 mAh. Voilà, faible régime. Oh, c'est pas monstrueux, hein, on va pas gagner 5 km/h. Hein. Mais ça marche. Allonger la rive. Donc voilà pour le test de ce petit WL 917. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est vraiment top pour les petits espaces et pour les enfants. Parce qu'encore une fois, aucun danger à utiliser, que ce soit la batterie lithium-ion avec le petit chargeur ou que ce soit le fait qu'il n'y ait pas d'hélice et qu'il n'y ait aucun danger. Donc pour moi, vraiment, petit engin destiné soit aux plus jeunes, soit aux petits espaces. Si vous n'avez pas de grands plans d'eau, vous allez quand même pouvoir vous amuser. Je regrette une chose, c'est de ne pas en avoir eu deux par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a deux, là on peut se faire des petites courses de folie dans des petits endroits assez restreints. J'ai envie de dire, vous allez presque pouvoir jouer dans une flaque. J'exagère un petit peu. On va pouvoir, comme vous l'avez vu, passer sur des petits obstacles, des petites branchettes. On pourrait même aller jusqu'à imaginer un petit tremplin dans l'eau, je sais pas, du bricolage, une petite planchette pour pouvoir faire des décollages dans l'eau. Là, aucun souci, mis à part des petites rayures qu'on aura sur le dessous. Voilà, sinon, voilà, c'est vraiment un autre principe que le bateau et j'aime beaucoup ce principe là parce que bah, ça permet beaucoup plus de choses. C'est pas bien gros, c'est pas hyper puissant, mais c'est vraiment très fun.
Voilà, après au niveau du rapport qualité-prix, donc ça va vous revenir à environ 45 €. À vous de voir si vous estimez que ce petit engin vaut les 45 €. Moi je me suis amusé et encore une fois je suis allé juste à côté de chez moi. J'ai pas été obligé d'aller chercher un grand espace tout simplement pour pouvoir le piloter. Et justement, je ne conseille pas les grands espaces car comme vous l'avez vu, si jamais vous le retournez, il n'y a pas de « ramène-moi à l'endroit », il n'y en a pas. Donc si vous êtes à l'envers, soit il faut une grande perche pour aller le chercher, soit il faut qu'il y ait du courant qui vous le ramène. Donc je ne vous conseille pas d'aller dans des grands espaces et piloter à 80 mètres en plein milieu d'un étang, parce que s'il se retourne, vous allez galérer si vous n'avez pas un bateau rescue. Pour cette raison-là, je ne mettrai pas une grosse note, il va tourner entre 16, 16,5 à mon avis, parce que ce système de retournement, moi, ça me gêne. Voilà, le problème des gravillons, etc., on peut l'éviter, il suffit de choisir son endroit, mais le fait qu'on ne puisse pas le retourner directement avec la radio, moi, ça me pose un petit problème quand même. Donc, dernier détail, si jamais vous avez des choses de coincées et que vous ne pouvez pas les décoincer comme ça, vous avez que 4 petites vis cruciformes à retirer sur les côtés ici, ainsi que la petite qui tient le petit boîtier de direction, et vous pouvez sortir directement tout le petit système de buse ici, et vous voyez l'hélice apparaître au ras, donc vous allez pouvoir nettoyer, sortir des choses qui sont coincées dedans. Si vous avez récupéré des petites algues ou autres, vous pouvez nettoyer aussi, mais très très facile, c'est pas collé, c'est juste vissé, donc, et j'ai l'impression même que tout le bateau est fixé avec des vis, donc on va même pouvoir le démonter intégralement. Il n'y a pas d'histoire de colle à défaire, et ça c'est plutôt pratique aussi. Donc démonter si vraiment vous êtes coincé, allez pas forcer comme un ouf, bien sûr, mais encore une fois, si vous évitez les gravillons, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, super sympa, mais quelques petits défauts quand même, il fallait le préciser. Donc pour le concours, bien sûr, je vous l'offre, ainsi que le petit hélico, comme je vous l'ai dit, donc mettez-moi un commentaire sous cette vidéo. Pas besoin de liker, vous abonner, partager, ça vous le faites encore une fois si vous en avez envie et que vous avez aimé la vidéo. Juste un petit commentaire, et dans ce commentaire, je veux simplement voir à un moment donné, bateau ou hélico, pour savoir ce que vous préférez. Et on fera un tirage au sort dans 8 jours, la personne qui sera tirée au sort aura soit le bateau, soit l'hélico, bien sûr, qu'il aura choisi. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.